Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avant de plonger dans ce sujet profond, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser un commentaire avec vos impressions ou vos questions. Surtout si vous vous êtes déjà interrogé sur la virginité de Marie. Aujourd'hui, alors que beaucoup profitent de fêtes ou de jours de congés prolongés, nous avons choisi une voie différente, un moment de réflexion. Que vous soyez chez vous, en retraite spirituelle, ou simplement en quête de vérité, soyez le bienvenu. Ce n'est pas seulement une étude théologique, c'est une conversation spirituelle. Alors invitez quelqu'un à se joindre à vous, car nous allons aborder un sujet qui suscite des débats depuis des siècles. Pourquoi Jésus devait-il naître d'une vierge? Marie était-elle vraiment vierge, ou s'agit-il d'un mythe né plus tard? Prenez une grande inspiration, ouvrez votre cœur, et commençons ce voyage ensemble. Pourquoi prier pour les autres? Dans un monde saturé de distractions et de plaisirs, surtout durant les fêtes nationales, il est facile d'oublier la puissance de l'intercession. Tandis que certains s'adonnent aux plaisirs éphémères, d'autres tournent leur cœur vers Dieu et prient non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour autrui. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier les uns pour les autres? S'il sait tout et peut tout, à quoi bon prier? La réponse réside dans la nature même de l'intercession. Quand nous prions pour quelqu'un d'autre, notre posture intérieure change. Nous passons du jugement à la compassion. Cela crée une unité spirituelle. Cela donne au ciel une raison d'agir. Imaginez une mère priant avec ferveur pour son fils égaré. Même si celui-ci ne demande rien, sa prière pourrait être la raison pour laquelle Dieu envoie un ange le secourir. Cette histoire est symbolique, mais elle illustre un principe biblique. La prière peut ouvrir des portes que les efforts humains ne sauraient franchir. Non, Dieu ne répond pas à la popularité, aux statistiques ou aux likes. Il répond à l'amour, à la miséricorde et au cri sincère de celui qui intercède pour un autre. Et si la prière peut émouvoir le ciel au nom de quelqu'un d'autre, que penser alors des prières de Marie et de son rôle dans l'histoire de Jésus? Pourquoi Jésus devait-il naître d'une vierge? L'une des questions les plus débattues et profondes de la théologie chrétienne est la suivante. Était-il vraiment nécessaire que Jésus naisse d'une vierge? Pour certains, c'est indispensable pour affirmer sa divinité. D'autres s'interrogent. Quel serait le problème théologique s'il était né d'une union conjugale normale? Ne pourrait-il pas être saint quand même? Ne serait-il pas toujours le Fils de Dieu? Après tout, Jésus s'est développé dans le ventre de sa mère comme tous les enfants. Il est né d'une femme, a pleuré, a grandi. Alors pourquoi la participation d'un père humain l'aurait-elle disqualifié en tant qu'être divin? Ces questions ne sont pas des preuves de doute. Ce sont des invitations à approfondir la foi. Les Écritures affirment la virginité de Marie. Mais quel en est le but profond? Y a-t-il une nécessité spirituelle réelle, ou s'agit-il d'un symbole hérité des siècles? Et c'est ici que les choses se compliquent. Tout le monde ne s'accorde pas sur la signification exacte de l'expression « naissance virginale ». Les traditions diffèrent, les chercheurs aussi. Certains vont même jusqu'à dire qu'il ne s'agit que d'un mythe. Prêts à entendre ces points de vue? 4 perspectives sur la virginité de Marie. L'idée selon laquelle Jésus serait né d'une vierge n'a pas toujours été comprise de la même manière. Au fil des siècles, 4 grandes interprétations ont émergé concernant la virginité de Marie. Position catholique. Marie est restée vierge non seulement avant la naissance de Jésus, mais durant toute sa vie. Elle n'a jamais eu de relation sexuelle, même après son mariage avec Joseph. Point de vue protestant. Marie était vierge lorsqu'elle a donné naissance à Jésus, mais a repris une vie conjugale normale avec Joseph par la suite. Théologie progressiste. Des penseurs comme John Dominic Crossan considèrent que la naissance virginale est une image symbolique ou un mythe développé dans les récits théologiques de l'Église primitive, mais pas un fait historique. Perspective juive rabbinique. Certains érudits juifs affirment que la prophétie d'Ésaïe 7h14 a été mal traduite. Selon eux, le mot hébreu « alma » signifie simplement « jeune femme » et non « vierge ». Ils soutiennent que l'évangile de Matthieu aurait donc mal interprété la prophétie en se basant sur une traduction grecque erronée. Ces visions divergentes créent des tensions entre foi, tradition et interprétation des textes. Alors, laquelle reflète la vérité? La réponse ne dépend peut-être pas seulement de ce que dit la Bible, mais de la manière dont on explore son langage, son contexte culturel, et même ses racines archéologiques. Curieux d'en savoir plus, la naissance virginale était-elle nécessaire d'un point de vue théologique? Si Jésus pouvait naître d'une mère humaine, pourquoi ne pouvait-il pas avoir aussi un père humain? C'est la question centrale de ce débat. Certains soutiennent que la naissance virginale était indispensable pour préserver la pureté de Jésus. Mais naître d'un couple marié implique-t-il automatiquement une souillure? Dans la Bible, d'autres naissances miraculeuses, comme celle d'Isaac ou de Samuel, n'ont pas nécessité de virginité. Alors, qu'est-ce qui rend la naissance de Jésus si différente?
D'autres affirment que c'est la naissance virginale qui prouve la divinité de Jésus. Mais dans ce cas, ne faudrait-il pas aussi une mère divine? Et pourtant, personne ne dit que Marie est Dieu. Même dans la tradition catholique, elle est sainte, mais pas divine. Le Nouveau Testament ne prétend pas que Marie a échappé à la douleur de l'accouchement, ni que son corps aurait fonctionné en dehors des lois naturelles. En réalité, la naissance de Jésus y est présentée comme pleinement humaine. Alors pourquoi fallait-il une conception surnaturelle? Ces interrogations ne cherchent pas à affaiblir la foi, mais à l'approfondir. La théologie devrait toujours inviter à la réflexion autant qu'à la révérence. Et voici où le mystère devient encore plus fascinant. Et si le vrai motif pour lequel Jésus ne pouvait avoir de père humain ne résidait pas dans la pureté, mais dans la prophétie, la généalogie et une ancienne malédiction royale, preuve biblique de la naissance virginale. Malgré les débats modernes et les divergences entre traditions, la Bible affirme clairement que Marie était vierge lorsqu'elle a conçu Jésus. Dans Matthieu 1h18, il est écrit que Marie était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Le texte insiste sur la séparation physique. Aucun rapport sexuel n'a eu lieu. Matthieu cite même la prophétie d'Ésaïe. La Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Luc rapporte un récit parallèle. L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle concevra, et elle répond « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Une allusion claire à sa virginité. L'ange précise que le Saint-Esprit viendra sur elle et que la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. À l'époque, cette situation était très grave. Marie était légalement fiancée, mais ne vivait pas encore avec Joseph. Une grossesse hors mariage pouvait la mener à l'humiliation publique, voire à la lapidation. Pourtant, la Bible montre que Joseph, homme juste, choisit la miséricorde. Les témoignages de Matthieu et Luc concordent dans leur intention, leur ton et leur portée théologique. Marie était vierge au moment de la conception de Jésus. Les conséquences de la grossesse de Marie. À l'époque de Marie, tomber enceinte avant la consommation du mariage n'était pas seulement un scandale. Cela pouvait coûter la vie. Bien qu'elle fût légalement fiancée à Joseph, il n'avait pas encore franchi l'étape finale du mariage, ce qui signifiait qu'ils ne vivaient pas ensemble et n'avaient pas de relations intimes. Une grossesse inattendue aurait été perçue comme un adultère, un crime passible de lapidation selon la loi juive. La réaction de Joseph en dit long. Présenté comme un homme juste et compatissant, il avait d'abord prévu de rompre discrètement avec Marie pour lui éviter la honte publique. Cette décision révèle à la fois son intégrité et la gravité des enjeux sociaux et légaux auxquels Marie faisait face. Mais un ange lui apparut en songe et lui dit de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle portait venait de l'Esprit Saint. Cette intervention céleste confirmait à la fois l'innocence de Marie et l'accomplissement de l'ancienne prophétie annonçant qu'une vierge enfanterait le Messie. Ce passage montre que la naissance virginale n'était pas un symbole abstrait. C'était une réalité risquée, exigeant une foi authentique. Mais les choses deviennent encore plus complexes lorsqu'on se penche sur les textes anciens à l'origine de cette prophétie. Ésaïe a-t-il réellement annoncé une vierge? Ou bien une erreur de traduction aurait-elle tout changé? Ésaïe a-t-il vraiment prophétisé une naissance virginale? L'une des questions les plus controversées concernant la naissance de Jésus est la suivante. Les écritures hébraïques annonçaient-elles vraiment une naissance virginale? Le verset central est Ésaïe 7h14. La plupart des traductions disent « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils ». Mais certains critiques affirment que le mot hébreu original « alma » ne signifie pas vierge, mais simplement jeune femme en âge de se marier, parfois déjà mariée. Selon eux, si Ésaïe avait voulu désigner une vierge, il aurait utilisé le mot « bétula ». C'est pourquoi certains accusent l'évangile de Matthieu d'avoir mal interprété la prophétie en s'appuyant sur la Septante, une version grecque de l'Ancien Testament, qui traduit « alma » par « parthenau », un mot qui signifie bien « vierge ». Cependant, des découvertes récentes remettent en question cette critique. Des fouilles archéologiques à Ougarie et en Phénicie, ainsi que des recherches linguistiques menées par des spécialistes comme Cyrus Gordon, indiquent que « alma » pouvait bel et bien signifier « vierge », notamment dans des contextes poétiques ou prophétiques. Il existe même des traces dans d'autres cultures antiques de l'attente d'une vierge qui donnerait naissance à un sauveur divin. Alors, Matthieu s'est-il trompé? Ou faisait-il écho à une tradition plus ancienne, plus profonde, enracinée à la fois dans la prophétie et dans le dessein de Dieu? Et voici où prophétie biblique et histoire ancienne se rencontrent. Si Ésaïe avait raison, et que Jésus a vraiment accompli cette parole, pourquoi alors les évangiles proposent-ils deux arbres généalogiques si différents? Pourquoi Jésus ne pouvait-il pas avoir un père humain? Si Jésus avait une mère humaine, pourquoi n'aurait-il pas aussi pu avoir un père humain? La réponse ne réside peut-être pas dans la biologie, mais dans la généalogie biblique,
et dans une ancienne malédiction mentionnée dans le livre de Jérémie. Dans l'évangile de Matthieu, la généalogie de Jésus passe par le roi David jusqu'à Jéconia, aussi appelé Conia, un roi de Juda. Mais dans Jérémie 22h30, Dieu déclare qu'aucun des descendants de Jéconia ne siégera plus jamais sur le trône de David. Autrement dit, si Jésus descendait biologiquement de Jéconia à travers Joseph, il serait disqualifié pour régner en tant que Messie légitime. C'est ici qu'un dilemme théologique majeur se pose. Le Messie devait obligatoirement être un descendant de David. Mais il ne pouvait pas descendre de la lignée maudite de Jéconia. La solution ? Jésus était considéré légalement comme le fils de Joseph, ce qui satisfaisait aux exigences sociales de filiation davidique. Mais biologiquement, il venait seulement de Marie, dont la lignée remontait elle aussi à David, mais par une branche différente, sans malédiction. Voilà pourquoi la naissance virginale n'était pas qu'un signe miraculeux. C'était une nécessité divine pour préserver à la fois la prophétie et la promesse. Mais alors, comment comprendre les deux généalogies des évangiles, celle de Matthieu et celle de Luc? Elles semblent contradictoires, ou bien pourraient-elles en réalité se compléter? Le mystère s'approfondit. Les généalogies de Jésus, contradiction ou complémentarité? À première vue, les arbres généalogiques de Jésus dans Matthieu 1 et Luc 3 semblent en désaccord. Matthieu remonte d'Abraham à Joseph. Luc, lui, va de Jésus jusqu'à Adam. Mais la réelle difficulté commence à partir de David. À ce niveau, les deux lignées divergent complètement. Dans Matthieu, le père de Joseph s'appelle Jacob et la lignée passe par Salomon et Jéconia, le roi maudit. En revanche, Luc nomme Élie comme père de Joseph, descendant de Nathan, un autre fils de David, et évite ainsi totalement la lignée de Jéconia. Alors, qui était le véritable père de Joseph, Jacob ou Élie? Une explication plausible est que Matthieu présente la généalogie légale de Joseph, tandis que Luc relate celle de Marie, en utilisant le nom de Joseph comme substitut culturel, car les femmes étaient rarement mentionnées dans les généalogies à cette époque. Si cela est exact, alors Jésus hérite de la royauté légale par Joseph, répondant à l'attente juive d'un héritier de David. Mais sa lignée biologique vient de Marie, libre de la malédiction, et toujours issue de David. Cette solution brillante unifie prophétie divine, coutume juridique et filiation familiale. Ce qui semble une contradiction devient alors une parfaite orchestration divine. Et juste au moment où le tableau semble complet, une malédiction ancienne, une promesse royale et les lois d'héritage convergent, nous amenant au cœur du mystère. Pourquoi Jésus devait-il naître d'une vierge? La généalogie selon Luc, un indice caché à la vue de tous. La version de la généalogie de Jésus présentée dans l'évangile de Luc contient un détail subtil mais essentiel qui permet de mieux comprendre un casse-tête théologique complexe. Luc 3h23 déclare: Jésus était, selon l'opinion, fils de Joseph, fils d'Élie. Mais Élie était-il réellement le père de Joseph? L'expression « selon l'opinion » ouvre la voie à une autre interprétation. De nombreux chercheurs bibliques estiment que Luc ne fournit pas ici la lignée biologique de Joseph, mais plutôt celle de Marie, tout en utilisant le nom de Joseph comme convention culturelle, étant donné que les femmes n'étaient généralement pas mentionnées dans les généalogies. Pourquoi cette interprétation? Parce que d'un point de vue linguistique et contextuel, on peut comprendre ce verset ainsi. Jésus, étant supposé fils de Joseph, mais en vérité descendant de Élie. Élie étant alors le père de Marie, ce qui en ferait une lignée maternelle. Cette hypothèse est d'autant plus crédible que la généalogie de Luc évite totalement la lignée de Jéconia, le roi maudit mentionné par Matthieu. Au lieu de passer par Salomon, Luc passe par Nathan, un autre fils de David, ce qui maintient le lien prophétique tout en contournant la malédiction divine. Résultat, Jésus est à la fois, légalement, de la maison royale de David par Joseph, et, biologiquement, du sang de David par Marie, sans toucher la lignée disqualifiée de Jéconia. Que se passe-t-il donc lorsque prophétie divine, lignée royale et tradition juridique du 1er siècle se rejoignent? Dans le cas de Jésus, cela crée un chemin que seule une naissance virginale pouvait accomplir. Et les implications vont encore plus loin. Pourquoi Jésus devait-il être fils de David? Pendant des siècles, l'espérance juive s'est appuyée sur une exigence prophétique précise. Le Messie devait descendre directement du roi David. Ce critère n'était pas facultatif, il était fondamental. Des anciens rabbins aux chercheurs juifs modernes, tous s'accordent sur ce point. Le véritable Messie doit provenir de la lignée royale de David. Et selon les écritures hébraïques, ce descendant régnera éternellement sur le trône de David. Voilà pourquoi les généalogies de Matthieu et de Luc ne sont pas de simples détails historiques. Elles sont des déclarations légales. Par Joseph, Jésus est reconnu légalement comme héritier de la famille royale de David. Par Marie, il est biologiquement relié à David via une lignée pure, exempte de malédiction.
Cette double appartenance rend Jésus pleinement qualifié pour accomplir la promesse messianique, sans enfreindre la moindre prophétie ni loi divine. C'est une fusion magistrale entre promesses, lignée et dessein divin, que nul être humain n'aurait pu orchestrer. Mais, et si tout cela, le rôle de Marie, la malédiction, les généalogies, n'étaient pas des éléments isolés, mais les pièces d'un plan rédempteur bien plus vaste? Dans la suite, nous verrons comment tout cela mène à une conclusion inévitable concernant la naissance virginale et le trône de David. Pourquoi la naissance virginale était une nécessité théologique? Après avoir exploré les prophéties, les lignées familiales et les traditions culturelles, une conclusion s'impose clairement. La naissance virginale n'était pas seulement miraculeuse, elle était indispensable sur le plan théologique. Si Jésus avait été conçu par Joseph, il aurait hérité d'une lignée royale, mais également de la malédiction prononcée sur Jéconia, ce qui l'aurait rendu inapte à régner sur le trône de David. En étant né sans père humain, Jésus a contourné complètement cette malédiction. Par Joseph, il reçoit le statut légal de fils de David. Par Marie, il hérite biologiquement du sang de David, via une lignée intacte. Par la conception divine, il accomplit la promesse ancienne d'être à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Autrement dit, la naissance virginale n'était pas un simple symbole ou un mythe traditionnel. Elle représentait l'accomplissement exact d'une prophétie, la sauvegarde de l'identité divine de Jésus et la confirmation de son droit royal. Mais il reste encore une couche plus profonde à ce mystère. Les langues anciennes, les prophéties oubliées et les découvertes archéologiques qui soutiennent que la naissance virginale n'était pas une invention chrétienne, mais faisait partie d'une attente bien plus ancienne, partagée par d'autres civilisations. Et si cela était vrai, l'archéologie confirme la prophétie. Pendant longtemps, des critiques ont affirmé que Matthieu avait mal traduit Ésaïe 7h14, arguant que le mot hébreu « alma » signifiait « jeune femme » et non « vierge ». Ils soutiennent que si Ésaïe avait réellement voulu dire « vierge », il aurait utilisé le mot « bétula ». Mais des découvertes archéologiques récentes ont remis en cause cette hypothèse. Des fouilles effectuées à Rachamra, l'ancienne Ougarie, et dans la région phénicienne, l'actuel Liban, révèlent que le mot « alma » était souvent employé pour désigner une vierge, surtout dans des contextes poétiques et prophétiques. Plus fascinant encore, des textes issus de ces civilisations antiques évoquent une vierge qui mettrait au monde un sauveur divin. Cette attente existait hors d'Israël, bien avant le Nouveau Testament. Des chercheurs comme Cyrus Gordon, incluant à la fois des linguistes juifs et chrétiens, ont apporté des preuves solides montrant qu'Ésaïe aurait utilisé « alma » intentionnellement pour correspondre au langage prophétique courant de son époque. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix inspiré. Cela renforce donc la légitimité de la traduction de Matthieu. Il ne s'est pas trompé. Il a reconnu l'accomplissement d'une prophétie biblique et culturelle que l'archéologie soutient aujourd'hui. Et si Dieu avait semé des indices de la naissance du Messie non seulement dans les Écritures, mais aussi à travers les anciennes civilisations du monde entier? Et si tel est le cas, que révèle cela sur la portée de son plan? La naissance virginale n'est pas qu'un beau récit. C'est une clé maîtresse qui ouvre la prophétie, protège l'identité divine et accomplit une promesse transmise à travers les générations, les cultures et les alliances. Si ce voyage vous a permis de voir la Bible sous un nouvel angle, imaginez tout ce que nous pourrions encore découvrir, ensemble. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo. Chaque clic indique à la plateforme que ce message est important. Laissez un commentaire. Vos questions et réflexions aident à bâtir une communauté de chercheurs de vérité. Et partagez cette vidéo avec toute personne qui s'est un jour interrogée sur Marie, les prophéties ou la naissance de Jésus. Votre soutien est ce qui fait vivre cette mission. Et il reste encore tant à explorer dans les prochains épisodes. À très bientôt.